Le calendrier électoral s'accélère en Guinée-Bissau. Entre campagne, alliances et décisions politiques, suivez chaque étape de ce scrutin dans votre journal de campagne sur Africa 24. En campagne à Pandim, dans le secteur de Kanchungo, pour l'élection présidentielle du 23 novembre, le candidat du Front de Libération Nationale de Guinée, Dr Honorio Augusto Lopez, a présenté son programme aux habitants, plaçant la santé, l'éducation et l'agriculture au centre de son action. Il a appelé à une gouvernance inclusive fondée sur le dialogue et la solidarité. Issu du parti Flink, un des partis historiques, ce parti qui n'a acquis dans les statuts des partis politiques après avoir remporté lors des élections passées une place de député aux élections législatives, doit continuer à pérenniser son existence et sa renaissance par la présence d'un jeune candidat bardé de diplômes et haut fonctionnaire à l'élection présidentielle et qui met en avant des sujets, l'éducation, la santé, l'agriculture. Âgé de 47 ans, Dr Honorio Lopez, économiste universitaire, veut incarner une nouvelle génération de dirigeants intègres et proches des populations. Fonctionnaire à la Cour des comptes depuis 2017, il plaide pour une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques afin de restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. La présence de ce jeune candidat bardé de diplômes, un haut fonctionnaire qui met en avant des sujets qui constituent justement l'échec du président sortant Mbalo, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'agriculture, peut constituer un grand moment politique où ce parti, qui a toujours été une espèce d'alternative, va renaître de ses cendres pour non seulement valider l'élection présidentielle, mais donner la possibilité au peuple guinéen d'avoir du choix. Pour Honorio Lopez, les secteurs de la santé, l'éducation et l'agriculture demeurent encore des secteurs sous-exploités, bien qu'ils représentent 8%, 12% et 20% du PIB de la Guinée-Bissau en 2024. Il promet de renforcer les hôpitaux, former davantage d'enseignants et soutenir les petits producteurs pour stimuler un développement durable et réduire la dépendance alimentaire. Riche en ressources naturelles encore peu exploitées, la Guinée-Bissau s'impose progressivement comme une nouvelle destination minière en Afrique de l'Ouest. Des prospections géologiques récentes ont mis en lumière d'importantes réserves de bauxite, de phosphate, de sable lourd, d'or et de pétrole, suscitant l'intérêt des investisseurs mondiaux. Le gouvernement vise à ériger le secteur minier en moteur de croissance en misant sur des partenariats internationaux pour accélérer l'exploration et l'exploitation de ces richesses. Les motivations d'exploitation à grande échelle des réserves trouvées en termes de bauxite sont de deux ordres. D'abord, un ordre géopolitique, du fait que le gouvernement de Guinée-Bissau entreprend de pouvoir diversifier ses ressources minières pour pouvoir donner un punch supplémentaire à son économie. Et la deuxième raison est une raison d'ordre purement technique. Elle repose sur le fait que, doté de techniques de diagraphie assez avancées et nouvelles, ce pays se donne le moyen de pouvoir faire des recherches minières assez poussées. Les récentes prospections minières en Guinée-Bissau ont révélé 5 zones à fort potentiel économique, notamment dans les régions de Boé et de Farim. À Farim, les gisements de phosphate de haute qualité attirent déjà les investisseurs internationaux et les réserves de bauxite, estimées à 113 millions de tonnes, représentent une teneur moyenne en aluminium de 44,9% et en silice de 3,7%. Nous ne sommes plus au stade de réserve, mais nous sommes au stade de ressources prouvées. Ce sont des découvertes assez intéressantes parce que de la bauxite, l'on tire l'alumine. Le marché mondial du phosphate, qu'il s'agisse de phosphate brut, de superphosphate ou de superphosphate triple, c'est un marché qui est en forte tendance de type contango. Les enjeux et perspectives liés à cette nouvelle orientation économique en Guinée-Bissau sont considérables. L'exploitation de ces ressources pourrait transformer durablement la situation financière du pays, générer des milliers d'emplois et stimuler le développement d'infrastructures essentielles, routes, voies ferrées et ports. En parallèle, le gouvernement multiplie les contacts avec de grands groupes miniers internationaux, notamment chinois et russes.
La Guinée-Bissau fait face à de sérieux défis en matière de protection sociale et de services essentiels. En 2013, le pays ne comptait que 6,6 professionnels de santé qualifiés pour 10 000 habitants, incluant médecins, infirmiers et sages-femmes. L'accès à l'eau portable reste également limité. En 2024, seulement 24% de la population utilisait un service d'alimentation en eau géré en toute sécurité. Les inégalités d'accès à l'Internet et aux télécommunications sont frappantes. En 2023, seulement 32,5% des Bissau-Guinéens utilisaient Internet, contre 64% pour le téléphone mobile. Pour pallier le problème, les autorités multiplient les initiatives pour améliorer le quotidien des Bissau-Guinéens. Le processus d'élaboration de ce document politique constitue un jalon important pour la Guinée-Bissau, car il reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire pour permettre aux populations, notamment les plus vulnérables, d'accéder aux services sociaux essentiels. À quelques jours du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, les candidats sont appelés à proposer des solutions concrètes pour ces populations fragilisées. Les experts recommandent des réformes progressives, élargir la couverture sociale, renforcer les systèmes de santé publique et créer des programmes ciblant les plus vulnérables, notamment les enfants, femmes et personnes âgées. L'amélioration de l'accès à l'eau potable et aux infrastructures numériques figure également parmi les priorités. Ceci soulage ceux qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême. Cette politique est essentielle pour soutenir les populations vulnérables en renforçant leur résilience et leur capacité à faire face aux crises et aux difficultés. Malgré ces défis, les autorités bissau-guinéennes et leurs partenaires internationaux s'engagent à bâtir des solutions tangibles pour alléger la précarité. Si ces mesures sont prises en œuvre efficacement, la Guinée-Bissau pourrait amorcer un virage décisif pour son développement humain, améliorer l'accès aux services essentiels et offrir une protection sociale réelle aux populations les plus fragiles. Deuxième ville la plus peuplée de la République de Guinée-Bissau, Kacheu est située au nord du pays. Fondée en 1588 sur les rives du fleuve dont elle porte le nom, cette ville côtière fut l'un des premiers points de contact entre les Portugais et l'Afrique de l'Ouest. La région faisait partie des zones d'échange entre les royaumes locaux et les marchands venus de l'intérieur du continent, notamment pour le sel, le fer et le poisson séché. Avant l'arrivée des Portugais, c'était déjà un carrefour important occupé par des peuples comme les Bayans et les Papels, qui utilisaient le fleuve Kacheu pour commercer avec la Casamance, la Gambie et le Fouta Djallon. Quand les Portugais arrivent au XVe siècle, Kacheu devient rapidement l'un de leurs premiers comptoirs stables dans la région. La ville joue un rôle stratégique. C'est un point d'appui pour leur route maritime, mais aussi un lieu d'intermédiation grâce aux lançados, ces métis commerçants luso-africains qui facilitaient les échanges entre les réseaux africains et les marchands européens. Les populations de Kacheu, majoritairement animistes, gèrent leur espace par des rituels. Les forêts et les grands arbres sont sacrés, associés à des esprits. Économiquement, les populations vivent principalement de l'agriculture et de l'exploitation des ressources forestières, miel, fruits, vin de palme, plantes médicinales, l'artisanat et le tourisme étant limités. Le pays est renommé pour ses forêts de mangroves, la plus grande zone d'Afrique de l'Ouest. Ces mangroves composées de filets de pêche survivant en eau salée favorisent la production des poissons et crustacés, protégeant ainsi le littoral de l'érosion et sont riches en biodiversité. Kacheu s'intègre très tôt au commerce atlantique, y compris malheureusement à la traite négrière. Le fort portugais de Kacheu symbolise encore aujourd'hui cette première phase d'expansion européenne sur les côtes ouest africaines. Mais il faut rappeler qu'avant la domination portugaise, la région connaissait déjà une activité commerciale très dynamique. On y échangeait de l'or venu de l'intérieur, des noix de cola, du sel, de l'ivoire, des tissus locaux, du poisson séché et du riz. Kacheu servait de débouché maritime à des réseaux africains très anciens qui reliaient le littoral aux routes caravanières du Sahel.
Cacheux en Guinée-Bissau est un lieu clé pour la pêche artisanale, tout en ayant également une agriculture pluviale et un élevage significatif à l'échelle régionale. La région jouit d'une nature d'une beauté remarquable et d'un climat agréable avec une température moyenne annuelle de 26 degrés Celsius. Le développement socio-économique de Cacheux a été favorisé par plusieurs initiatives. L'inauguration en 2009 du pont euro-africain a par exemple amélioré le transit des marchandises importées quotidiennement de Gambie et du Sénégal. Merci pour votre fidélité. Toutes nos analyses, reportages et débats sont disponibles sur Africa 24, l'application MyAfrica 24 et nos réseaux officiels.